Passe-moi la balle, passe la balle, give me the ball. On est là pour un 4e épisode voilà, on apprend à les détester ou on les encense. Donc Faites tout ça à contre-cœur. Voilà, à contre-cœur, exactement. Donc voilà, on passe pour une 2e fois. Là aujourd'hui, c'est Mazen qui va commencer. On va lui passer la balle pour qu'il nous raconte un petit peu tout ça. Et puis, si vous les avez pas encore vus, regardez les 3 premiers épisodes, ils sont très sympas. Ouais, et on va savoir, après avoir critiqué Kobe qui déteste, on va savoir quel joueur il va nous vendre, quel joueur il adore, quel joueur mérite son affection éternelle. Ça va être incroyable. T'es prêt? Ouais, je suis prêt. Let's go. Allez, merci, j'ai la balle. Et donc, aujourd'hui, je vais vous parler d'un certain James Harden. Barbu. Un barbu, ouais, exactement. Alors, Un barbu un peu, non, un peu plus, non? un peu plus Il a quand même. coupé Ouais. un peu? Ouais, il a Ouais. Gerald Green to inbound. Harden trying to get free. Down to 3, down to 2. It's a 3. Good! Good! He got it! James Harden up foot. Rockets on the left side. Harden just crossed over West. Licking his chops. He fell down. Here's Harden with the drive. Stuffs a facial by James Harden going right at Draymond Green, and a lot of chatter out there. Westbrook is on the bench right now. Harden in there with the dance. Harden back out there. Oh, what a pass. And drives left. Good job by Jackson. Then eventually, Harden. 9-point first half by Utah. Harden to the... Oh, my. Somebody give Kent Bazemore a map so he can locate James Harden. 1 point Golden State lead. Harden against the backpedaling Iguodala. He got it! He got it! J'ai revu des images de lui sans barbe. c'est C'est n'importe ça quoi. On dirait un existe, vermisseau. Ah ouais. Oklahoma, certainement. Il est pas né avec Ouais, alors quand il arrivait à Oklahoma, quand il était au collège, non, il avait pas. Non. Il avait pas au début, non. On dirait un vermisseau. Enfin voilà, c'est très mignon. Bon, on le préfère avec ou pas, hein. Voilà. Allez, dis-nous. Bon, on va commencer avec des choses, 2-3 éléments objectifs. Hein. On va pas rentrer dans la mauvaise foi tout de suite. Alors déjà, James Harden, 1m96. J'ai de nouveau pas le poids. Je sais pas pourquoi je mets pas. C'est le... variable. C'est variable. Ouais, je crois que chez lui c'est variable. Ouais, il y a des hauts et des bas. Some aesthetics. James Harden definitely had a pregame meal, averaging 17 points per game over the last 4. 35 ans, il va bientôt nous quitter. Pas totalement, mais quitter la NBA, c'est vraiment dommage. Alors on l'a dit dans ce préambule, son surnom c'est The Beard à cause de sa barbe fournie et ma foi absolument bien taillée, absolument incroyable. Il est né en 1989, donc 36 ans cette année. Il a été sélectionné en 3e position de la draft 2009. Voilà. Par OKC, Oklahoma City Thunder. Et en fait, dans le début de sa carrière, il devient très rapidement le meilleur 6e homme de la ligue. Il avait eu le titre en sortie de banc. Ouais, il l'a eu plusieurs fois. Je sais pas combien de fois, mais je crois plusieurs fois. De meilleur 6e homme. Meilleur 6e homme, ouais. Donc ouais. juste pour ceux qui ne connaissent pas trop le basket ou la NBA, c'est vrai. On a 5 joueurs au départ dans un match et le 6e homme, en fait, c'est le meilleur des remplaçants. Ouais. C'est-à-dire que dès qu'il y a un changement dans le match, en général, c'est ce joueur qui rentre et qui performe, qui prend des rebonds, des passes, etc. Et quand tu mets un mec qui a un niveau titulaire sur le banc, il devient très rapidement meilleur 6e homme de la ligue. Aussi, ouais. C'est ça. Mais c'est le problème qu'ils avaient à Oklahoma. C'est qu'ils avaient un petit peu des embouteillages sur... ils avaient 3 grandes stars. D'ailleurs, ils sont allés assez loin. Ils sont allés assez loin avec Kevin Durant et puis Russell Westbrook. Ouais. Mais c'est vrai que James Harden et Westbrook, c'est un petit peu du poste pour poste, quoi. C'est exactement ça, ouais. Donc c'est pour ça. Mais bon, c'est pas pour dénigrer le 6e homme. 6e homme et souvent, alors pour rebondir là-dessus, souvent il finissait les matchs. C'est presque plus important de finir le match parce que ça veut dire que l'entraîneur il a confiance en toi, il te laisse dans les moments chauds,
plutôt que de forcément commencer. Donc, Et il voilà. est clutch. Et il est clutch, ouais. C'est-à-dire que dès qu'il y a un tir ou Alors, il une l'était action pas encore importante, à l'époque, il Non. est devenu Ah, c'est après. venu plus tard Ouais, c'est devenu. Mais il était déjà bon, il était déjà. La phrase que tu viens de dire, c'est Ouais. plus important de savoir qui finit les matchs. C'est une phrase Ouais. très courante chez ceux qui les commencent Ouais. pas. Peut-être, ouais. Peut-être. Alors voilà. Donc, il a aidé surtout l'équipe à atteindre les finales NBA en 2012. Oui. Mais malheureusement, sans succès. Petit aparté, Oui. c'est vraiment bizarre. Mais 3 des joueurs que je déteste le plus Était dans ces finales. étaient dans cette équipe. Donc, Ah, dans cette équipe. Ouais. Ah, bah ok, oui. c'est Kevin Durant, Westbrook et Harden. Mais c'est Harden. Ah, tu détestes Harden Pourtant. Ah, t'es en train oh de- non! Non. Non, je le déteste pas autant que Non, ça. non, Donc, je vais- donc voilà, deux, je vais- donc je vais- deux. voilà. Voilà. Il a été transféré après aux Houston Rockets en 2012, donc après ses finales. Et là, il explose, il devient une superstar. Il mène la ligue en scoring, il développe un style offensif unique, notamment grâce à son step back. Donc c'est vraiment son move signature. Defense, it's like a box and one. Harden steps back, fires. Go! James Harden is the new scoring one-game champion for the Houston Rockets, and Calvin Murphy on his feet. He got fouled on the play. C'est ce fameux step back. Et là, il devient un monstre, en fait. Donc un petit pas en arrière. Un petit pas en le arrière. shoot, À 3 points. Généralement à pour décaler 3 points, le défenseur, exactement, exact. pour que le défenseur ne puisse absolument rien faire, pas contrer. Et d'ailleurs, cette équipe de Houston, à l'époque, ils poussaient même presque jusqu'au ridicule le shoot à 3 points. C'est-à-dire, quand l'histoire où ça rentre, c'était bien. Ah, donc, Ouais. Mais après, c'était. Alors, on va qu'il y pas a eu rentrer mal dans ce d'échecs. débat parce Non. qu'on pourrait en parler C'est vrai. ouais, longtemps, pendant Mais des disons heures. qu'il a aussi Ouais. favorisé. Il a favorisé. Il a favorisé aussi, un peu ça, exactement. Alors, il remporte le titre de MVP de la saison en 2018 et il est sélectionné 10 fois au All-Star Game. Et puis, Harden mène la NBA en points à 3 reprises et en passe une fois. Ouais, illustrant un peu sa polyvalence offensive. C'était tout avec Houston, ça ou C'était pas tout avec Ouais, Houston. ouais. Non, c'est vraiment à Houston qui... Ouais. C'est le roi du nombre de lancers Ouais, par ouais. match. Ah ouais, c'était incroyable. On en parlera peut-être. D'accord. Après un passage controversé à Brooklyn, voilà, il rejoint les Philadelphia 76ers en 2022 et il joue actuellement aux Clippers de LA où il fait de bonnes saisons et de bonnes perfs. C'est pas si mal que ça. Mais c'est pas comme à l'époque. Il partage aussi le ballon avec d'autres stars, donc c'est un peu plus difficile. Connu pour son efficacité en attaque et ses performances records, Harden est également l'un des joueurs les plus clivants, marquant Il y en a la qui l'aiment ligue pas. par son impact sur le jeu moderne. Il y en a qui l'aiment pas. Ouais, je crois. Enfin, c'est bizarre. On avait parlé un peu de Stephen Curry l'autre fois, justement, Ouais. sur des épisodes Oui. où justement on n'était pas super fan non plus Non, de cette de cette NBA évolution, moderne. de cette ouais. évolution où on a Mais je plus crois qu'on vraiment n'est pas de les poste. seuls. On a de plus en plus, beaucoup, de monde qui Il y en a beaucoup. émet des doutes un petit peu sur cette NBA, cette évolution. Voilà. Faut essayer de Mhm. trouver des solutions, mais bon. Bon, C'est il est peut-être, trop grand, il est trop grand. C'est peut-être pour un autre épisode, on Mhm. verra. Alors, je vais avoir la lourde tâche, non, la tâche légère et joyeuse d'encenser ce joueur que je trouve absolument incroyable. Alors, on va commencer par le flamboyant. C'est un des plus grands joueurs de 1 contre 1 de l'histoire de la NBA. Ça, on peut le dire. Pas de gauche, Mhm. hein, comme je l'ai dit avant, son step back, ses pénétrations dans la raquette, il est carrément inarrêtable. Et c'est vraiment beau de le voir comme ça, dribbler, essayer de mettre son défenseur dans le vent. C'est vraiment magnifique. C'est le plus grand joueur d'un contre un de C'est le mouvement d'épaule en fait. Il a C'est le mouvement d'épaule, qui est ouais. qui est un peu particulier. En Ouais. plus, c'est vrai que puis, le gaucher, ouais, il passe comme c'est ça. vrai que c'est plus compliqué pour un défenseur qui serait plus droitier, etc. Enfin, c'est Ouais, c'est pas un peu particulier. les ouais. gauchers, c'est difficile de jouer contre. Et il aime tellement les passes qu'il ne les fait pas que sur le terrain. Ah. Pardon. Il va l'encenser, attends. Ouais, alors je lance ça. Alors, James Harden, c'est vraiment le coéquipier parfait. Qui ne blâme jamais ses coéquipiers, jamais les autres pour leurs erreurs. Ça, c'est incroyable. And this is the clip that everyone is talking about. Probably the reason why he's in the doghouse with the 76ers, as it just gets worse and worse. Indecisive. That to me looked Il est toujours prêt à faire la passe, surtout quand il était à Houston.
Alors, je me rappelle de matchs absolument incroyables que je regardais les résumés, ils faisaient des passes, enfin, c'était vraiment fou. On voyait que les autres avaient vraiment du plaisir à jouer avec lui. C'était vraiment magnifique, magnifique. C'est beau. C'est aussi, alors ça c'est, on en parle très peu, on parle toujours de son côté offensif, flamboyant, son step back, etc. Mais c'est un des meilleurs défenseurs de la ligue. Get right into this. James Harden retires mid-game on this play. Ball gets away. What is And James Sadiq will take it Harden away from Harden and drive him down. Setting Now up he's James Harden. That's going against the game. Yeah, the Houston Rockets is where the memes all began because of plays like this. That's a nasty backdoor cut. Poor defensive effort by James. You compound your. The knives are out everywhere. On this one, James Harden, 2 examples of why he will not win Defensive Player of the Year. Ole. here he goes full Ime Udoka and climbs on the first thing he can find in an NBA stadium, Michael Carter Williams, who ends up miraculously picking up the foul. Fouls out with that. It's the most awkward foul that I've seen in a long time. We've all done this, but have you ever done this? Back-to-back lane violations, and read his lips. James, you gotta be kidding me. Il a été d'ailleurs nommé à plusieurs reprises dans la célèbre séquence de Shaquille O'Neal qui s'appelle Shaqting a Fool, qui en sens, je crois, enfin peut-être que je me trompe, les meilleures séquences de jeu. Enfin voilà, en tout cas il y était souvent. Regardez, c'est sympa, si jamais. C'est sympa. C'est très sympa. Vous verrez. J'en mettrai peut-être quelques-uns dans Il les fait encore. Je sais pas. Encore ou pas? Je sais Non, pas. moins. Je crois moins parce qu'il y a eu Parce pas mal qu'avant, de c'était plaintes. chaque semaine, Ouais, il y a eu pas mal de chaque plaintes. semaine, hein, Il y a eu des dépressions. Ouais, il y a eu des dépressions, notamment Javal Magui qui en avait marre d'être lui, ouais, semaine il était- après semaine dans ce top. Donc, si jamais vous Enfin, allez voilà. Alors chercher Harden, ça sur internet, exactement. on va essayer de quand même orienter les gens qui C'est suivent vrai. peut-être moins le basket. C'est vrai. Mais voilà, c'est Shaquille O'Neal dont j'ai parlé lors du dernier épisode, qui a, comme on l'a dit, son émission télé, enfin avec d'autres chroniqueurs, et il avait chaque semaine les 5 meilleurs. On appelle ça des bloopers. Ouais, exactement. En fait, Un bêtisier une d'NBA. action qui a un peu Exactement. loupé, etc. Et il commente par-dessus. Puis c'est vrai qu'il y en a quelques-uns qui sont pas mal. Ça, c'est aussi un des joueurs qui milite le plus contre le flopping. Parce que c'est vraiment quelque chose qu'il ne fait, mais jamais. There's Harden taking it in. Got his own rebound, and a foul is called on Griffin. Good job by James, just fighting to get to the line. Look at James right there, and oh boy. Offensive foul, his second. That's not an offensive foul. On. That is not an offensive foul. If you're Oh, come on now. It's here for Brett Brown. Push here for Brett Brown. Push here by McConnell. Jamais de flopping chez James Harden. De faire semblant d'avoir Quand- reçu une faute, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais, le flopping, c'est quand on fait semblant d'avoir une faute. Lui, il y a vraiment des fautes absolument scandaleuses sur lui. Et s'il est par terre, c'est pas pour rien. Non. Non, vraiment pas. Je pourrais citer un fait marquant de sa carrière. Aussi, ouais, oh là là. Quand on dit qu'il est clivant, pas seulement pour les fans de NBA, mais aussi au sein du corps des joueurs de NBA. Et il y a un fait qui est vraiment très marquant, c'est un coup de coude qu'il a reçu de la part de Ron Artest. In the NBA in shot blocking. Artest drives and finishes. And the Laker crowd fired up. And a shot. As Harden goes down. And our world peace elbowed him. Oh no. Let's take a peek. Oh, that's disgraceful. That's not only ejection, that's going to be a suspension and should be. Meta World Peace. Meta World Peace, ouais. Ron Artest, Meta World Peace. Il est violent, Lakers. il est violent celui-là. C'est d'une violence C'était en playoff, et c'était en playoff et c'est totalement incompréhensible parce que ok, on dit qu'il est clivant, mais je crois que pas mal
de gens aiment Harden. Donc je comprends pas qu'on puisse faire un truc pareil à. Franchement, à ce genre d'agression sur n'importe quel joueur, même un joueur de bout de banc, je pense qu'il y aurait eu les mêmes réactions, honnêtement. C'était Oui. Alors voilà, je crois que j'ai dit pas mal de choses sur ce joueur absolument incroyable. Voilà, James Harden, tu nous montres. Oui, on peut suivre la balle. Voilà. Lui, il a pris la direction du sarcasme. Non. Il maîtrise l'ironie voilà. pour le mettre. Clairement. Il s'est dit, tiens, je vais prendre les défauts. C'est mon style. C'est mon style. Vas-y. Je tiens à dire, parce que tu disais son amoureux de la passe et tout ça. Oui. Alors, c'est vrai que le jeu de Houston était assez unidimensionnel quand il était. Ouais. Hein. Cela dit, il y a quand même un joueur suisse. Nonobstant. Il y a quand même un joueur suisse qui. Oui, qui était avec lui, qui en a profité. Qui sans c'est vrai. Il n'aurait pas eu la carrière qu'il a eue. Hein, c'est vrai. Parce qu'il était là pour ramasser les petits lobes. Exactement. C'était un peu la spécialité, Ouais. Petit lob. Clint Capella, le jeune joueur, qui effectivement a joué. Et c'est vrai que. Donc, pas trop de passes, mais juste de quoi faire une carrière quand même. Hein. Exactement. Mais c'est clair que, vu quand il y a un joueur comme James Harden qui a la balle, qui est dangereux, on sait qu'il va tirer, etc., c'est clair, ça crée des décalages. On va venir plus sur lui. Et c'est vrai que si Clint Capella, qui est un pivot, donc plus proche du panier, il reçoit la balle de James Harden, parce qu'il y a soit deux joueurs qui viennent défendre sur lui, soit il y a un peu de décalage, effectivement, Clint Capella va cartonner là-bas. Exactement. Et maintenant, il joue à Atlanta, Clint, et c'est pas la même. C'est quand même, il reçoit pas mal de passes de la part de Trae Young. Oui, mais c'est moins. C'est pas la même chose. Et c'est moins. Je vais pas dire qu'il est moins dangereux, mais il attire moins non plus les défenses là-dessus. Mais il est plus à son prime non plus, donc c'est aussi ça. Ouais, ça a été. Écoute, mais moi j'aime bien ce genre de petits jeux. Essayer quand même de trouver. Alors, c'est un peu violent ce que je dis, que je le déteste. Je l'aime pas, mais c'est un bon joueur. Mais on peut dire qu'il fait pas toujours les bonnes choses pour qu'on l'aime, quoi. C'est juste ça, quoi. Je suis un tout petit peu déçu d'une chose. Ouais, dis-moi. Tu as oublié de dire que son maillot a été retiré. Son maillot a été retiré? Oh, j'ai pas fait attention à ça. Il sait de quoi je parle. Mais oui. Vas-y, explique. C'est quoi? Alors, j'ai pas l'info. J'ai pas l'info en détail, mais je sais qu'on a retiré son maillot dans un club de striptease. C'est ça, exactement. Claimed on his podcast, shout to Joe Budden, by the way, claimed on his podcast that James Harden's jersey is hanging in the rafters. No, not in an NBA arena. In a Houston strip club, because he spent so much money in this strip club that they put his jersey up in the rafters. Pour meilleur client. Et celle-là, je t'avoue. J'ai pas voulu aller sur ce terrain-là. Je suis pas sûr, mais après, je crois qu'il y a d'autres strip clubs qui se sont permis de. Mais effectivement. C'est vrai que je des strip clubs, c'est clair. C'est vrai que je suis pas allé sur ce terrain-là. J'aurais pu. Parce que justement, ça. Je suis resté basketball. Resté basket. Un bon vivant. Oui, voilà. Qui sait vivre. C'est ça. Mais effectivement, apparemment, James Harden est assez connu pour fréquenter ce genre d'établissement. Ouais. Pas que lui d'ailleurs. Non, pas que lui. Au moins, il va pas armé. Bon, c'est encore autre chose. Lui, il assume. Au moins, il assume. Ouais. Voilà. Mais c'est vrai que les joueurs NBA apparemment aiment bien aller dans ce genre d'établissement. Ouais. Et effectivement, il était tellement régulier dans cet établissement-là. Mais c'est peut-être Las Vegas, ou peut-être même à Houston, mais je suis plus sûr. C'est pour ça qu'il a fait des passes. Et du coup, vu que c'était un client mais très régulier, etc. Puis je pense qu'il dépensait une certaine somme d'argent. Il a retiré son maillot, comme on le fait pour des joueurs mythiques dans une franchise. On retire son maillot. Pour un client mythique. Voilà. C'est ça. Donc celle-là, celle-là, c'est une petite déception. C'est vrai. Je suis resté sur le plan basket. Même l'autre fois avec Kobe, où il a eu des infidélités, des trucs comme ça. J'ai pas trop voulu aller sur ce terrain-là. On reste basket. T'as même coupé le passe. On a aussi une émission qui aime un petit peu le graveleux. Oui, voilà. On peut aussi se permettre tout en restant poli. On peut. Mais voilà. Ok, donc ça reste légal. Ça marche. Magnifique. Du coup, petit teasing pour le prochain épisode. Prochain épisode. Où tu vas nous parler d'un joueur que les gens ont déjà. Ouais. Non, j'aime le nom. On ne supporte pas. Un joueur aérien que j'aime pas. Voilà, ça marche. Donc, à suite au prochain épisode. Et puis, on met le pouce en dessus. Ciao.
Guarded by Pippen. Kobe on the move. Foul to Kobe. Kobe playing work in the lane. Spurs putting on a terrific run there. Simply a genius for basketball after an assist. Probably no other point guard in the league than that. Yes, sir. Michael down the lane. A blind pass. And his teammate hammers it down. When